Andrea s'était sentie bien bête à se retrouver là, parmi une dizaine de clampins assis devant un vieux poste de téléviseur raccordé à un magnétoscope tout aussi préhistorique. La voix de cette Amérindienne en sortait comme un long fleuve paisible et intarissable, hypnotisant cette mini-assemblée de fidèles qui, faute de ne pouvoir la voir en vrai, étaient venus des quatre coins de la ville pour en écouter le prêche. Déçue, elle sortit de cette hutte improvisée et chercha du regard la religieuse qui l'avait accompagnée jusqu'à ce lieu de farce et attrape. Vous pourrez assister à la vidéo entière si vous revenez ici demain matin à 9h, lui dit la voix aigrelette de la petite vieille. Mais où est Casare ? Je suis venue spécialement de France pour l'interroger sur son livre, une nouvelle interprétation de l'Apocalypse de Saint Jean. Casare ? Elle a été arrêtée hier soir par la milice policière. Je doute qu'elle soit relâchée de sitôt. Une milice policière ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est soupçonnée d'être à la tête des dernières insurrections qui secouent en ce moment la ville de Resistencia. Je ne savais pas qu'il y avait des révoltes en ce moment dans le pays. Normal. Aucun média n'en parle parce que ça concerne que des petites minorités. Mais depuis que le nouveau gouvernement est élu, est-ce qu'il n'y a pas eu d'amélioration ? Si, mais ce n'est que du vent. On a mis quelques guaranis à la télé, 2-3 reportages sur les Omaguacas, des figurants Toba, au cinéma. Mais la pauvreté est toujours là. Autant de discrimination et de violences policières. Et Casare dans tout ça. C'est l'une des descendantes de ces anciennes tribus autochtones, c'est ça ? Peut-être. Elle ne saura jamais puisqu'elle a été adoptée. Adoptée ? Andrea repensa immédiatement à Gabi, sa sœur aînée d'origine syrienne, qui était devenue bonne sœur après avoir essayé de se tuer en moto, en voulant défier son père. Qu'est-ce qui faisait qu'Andrea attirait à elle ce genre d'histoire complètement abracadabrante ? Était-il possible que sa propre destinée soit liée à celle de Casare, cette femme dont les ancêtres avaient peut-être été un jour malmenés par les siens ? L'arbre généalogique de la famille Oliveira faisait remonter ses racines à l'époque des premiers conquistadors venus envahir le nouveau continent, piller ses ressources, réduire en esclavage des peuplades et plus tard acculturer et évangéliser les plus insoumis d'entre eux. Rien que d'y penser, Andrea eut la chair de poule, elle qui s'était toujours sentie à l'étroit dans cette famille, qui l'avait toujours mise à l'écart, la jugeant bien trop insignifiante pour être la digne successeuse d'une lignée de héros qui avait su mater dès le XVIIIe siècle toutes sortes de rébellions, de complots, de révolutions que l'histoire de ce pays martyr a drainé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Casare avait-elle choisi d'être hors la loi de la même manière que Gabi avait osé défier celui à qui elle devait tout ? J'aimerais rencontrer Casare, même si c'est en prison. Pouvez-vous m'y emmener ? Ma bonne dame, Resistencia est à environ 1000 km d'ici. Et c'est pas sûr que les gardes vous laissent la voir. Peu importe, je vous paierai le déplacement. Laissez donc plutôt un bon pourboire à l'église la prochaine fois que vous y retournerez. Mais au fait, pourquoi vous voulez m'aider ? Casare m'avait parlé de vous, de vos échanges, bien avant que vous veniez. Et elle m'avait dit, ma mère, il y a une Française qui va venir écouter mon prêche. Guettez-la s'il vous plaît, et ne la laissez pas repartir dans l'ignorance, alors que c'est Marie, Mère de Dieu, qui l'a guidée jusqu'à moi. Dans
quelle aventure Andrea s'était-elle embarquée? Elle n'en avait pas la moindre idée. Mais plus les heures passaient et plus les choses devenaient claires. Il y avait entre elle et Casare quelque chose qui relevait du mystère. Elle le sentait. Casare voulait lui révéler un secret, peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas elle-même réussi à percer entre les lignes des pages. En tout cas, elle ne voulait pas repartir en France bredouille, retrouver un Laurent fatigué par sa journée de travail, ses sales manies comme de laisser tomber ses cendres sur le lit, ou bien entendre au téléphone les lamentations de ses pauvres parents que Gaby avait eu le caprice de rendre inconsolables. Voyager en scooter sur de longues distances n'était pas très commode. Mais l'avantage de visiter un pays aussi catho que l'était l'Argentine, c'était qu'elle pouvait faire de nombreuses petites pauses en route dans tous les lieux qu'elle croisait sur leur chemin, empreints de sainte religiosité. Ainsi, Andrea put en une journée découvrir la terre apostolique de ses ancêtres, en dégustant un délicieux locro dans un monastère perché sur les hauteurs d'une colline, inlassablement fouetté par les vents du nord. L'après-midi, elle prit avec d'autres bonnes sœurs le yerba maté, cette infusion légèrement amère, accompagnée de ce que les enfants d'ici raffolent, les alfajors, une sorte de macaron étouffe chrétien. ¿Te gusta? Si, es delicioso, répondait Andrea, manquant de s'étrangler en avalant une bouchée. Les rires de nonnes résonnaient entre les murs de ce vieux couvent restauré à l'époque de la junte militaire, dirigé par le général Redondo. Tu ne peux pas devenir bonne sœur, Andrea, s'avança l'une d'entre elles. Andrea regarda toutes ces femmes que le voile avait rendues prisonnières. Ma sœur est comme vous, elle est entrée dans les ordres à 17 ans. Et depuis, mes parents ont perdu la foi. C'est donc pour préserver tes parents que tu ne veux pas faire le même choix? Non, hésita Andrea, ce n'est pas pour cela. Je ne crois pas en Dieu. Je suis quelqu'un d'athée. Alors pourquoi t'intéresser au livre de Casare? Je m'intéresse à Casare, pas à Dieu. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un comme elle auparavant. C'est bizarre, ça fait le même effet à tous ceux qui la lisent et qui sont d'origine amérindienne. Peut-être que tu as du sang amérindien sans le savoir. Tu ne veux pas faire un test ADN? Non. D'ailleurs, si c'était le cas, je serais déçue. Parce que ce qui me plaît dans son écriture, c'est qu'on a l'impression qu'elle nous connaît mieux que personne. Je suis sûre qu'elle a un don. Vous savez, comme ces personnes capables de voir l'avenir, les médiums. C'est possible, certains Argentins d'origine indigène sont guérisseurs, ou bien parlent avec des animaux. Et d'autres, comme Casare, voient des apparitions de la Vierge Marie, dans ses rêves. C'est cela, j'aimerais mieux la connaître, et aussi connaître son histoire maintenant que je sais qu'elle a été adoptée. Le duo de femmes reprit sa route. La chaleur qui s'intensifiait à mesure qu'arrivait le soir les obligea à s'arrêter et faire des pauses dans toutes les petites chapelles ou églises pour retrouver un peu de fraîcheur. Ce soir, dit Mercedes, nous dormirons dans une petite paroisse tenue par des villageois protestants. Des protestants? Ils nous laisseront dormir, alors même que nous ne le sommes pas? Ces villageois sont avant tout des descendants d'Amérindiens comme moi, et peut-être comme vous, ma chère. On est tous à la base des frères et des sœurs qui ont été séparés. Andrea avait été impressionnée de voir comme il était facile pour cette communauté invisible de se mouvoir dans tout le pays. Mercedes lui avait expliqué comment l'Argentine, qui après plusieurs siècles de nettoyage ethnique, avait finalement accepté ses origines aborigènes. Peut-être que les dictatures avaient eu au moins ça de bon,
s'étaient-elles hasardées, qu'elles avaient jeté dans le même tas d'ordures des centaines de milliers d'Argentins sans plus faire de distinction entre ceux d'origine conquistador et les autres. Pour tous ces horribles régimes qui se sont succédés, un opposant politique n'a pas de couleur de peau. C'est juste un homme, une femme, un enfant à abattre, et si possible le plus discrètement à l'abri des regards. La nuit était tombée. Andrea regardait à présent les étoiles briller dans le ciel. Elle pensait à Laurent. Ce soir, il dormirait seul, et peut-être aussi les prochaines nuits. Combien de temps allait prendre cette virée? Elle décida de lui envoyer un deuxième message, voyant qu'il n'avait pas répondu au premier. Je sais ce que tu penses, mais lorsque j'aurai vu Casare, je te promets qu'on passera plus de temps ensemble. En attendant, profite de ton côté, au lieu de me faire la gueule. Andrea ne croyait pas si bien dire. En voyant son deuxième message, Laurent, en perte totale de contrôle face à Druel, qui l'attendait avec un deuxième gin tonic à la grenadine, entra en sueur dans les toilettes du pub, sa tête bourdonnée. L'alcool, ou peut-être autre chose, le faisait vaciller. Il se retint de justesse au lavabo pour ne pas tomber à la renverse et trouva la force d'écrire un dernier message. Bordel, retrouve-moi vite, je suis dans un pub qui s'appelle Strapontin.